Ok, donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de retracer ma carrière dans le breakdance. Carrière, si on peut appeler ça comme ça. En gros, mon parcours dans le break, dans le monde du hip-hop, dans la danse. Donc je vais vous retracer en fait tout ce qui s'est passé sur une période de 8 ans. Je vais vous dire les bonnes choses, les mauvaises choses. Et ensuite, je garderai certaines choses pour moi, ce qui est normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo sera peut-être un petit peu longue. Donc, si jamais vous trouvez que je parle lentement ou quoi, parce qu'il faut quand même que j'articule pour le micro, eh bien n'hésitez pas à augmenter la vitesse de la vidéo. Genre, tu peux la mettre sur 1,25 ou 1,5. Ça va plus vite, c'est plus cool, ça dépend. Et autrement, il faut savoir que pendant la vidéo, je mettrai des images où on me verra dans la forêt ou dans des lieux naturels ou autres. Et on verra aussi des extraits de danse. Comme ça, quand vous verrez la vidéo, ce sera pas juste une personne qui parle, mais vous verrez aussi d'autres plans, vous verrez des battles, vous verrez de la danse, de l'entraînement. Comme ça rendra la vidéo un peu plus attractive. Mon but, c'est aussi de faire en sorte que certains puissent se reconnaître dans ce que je vais dire et puissent peut-être prendre certaines décisions par rapport à votre vie, par rapport à vos envies. Bref, vous allez comprendre tout ça dans la vidéo. On est parti. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout petit, je trouvais ça super impressionnant de faire des figures. Je voyais ça à la télé, je voyais des gars qui faisaient des saltos et tout ce que tu veux, plein de figures, boum, sur un bras et tout ça. Même dans les dessins animés, je voyais des gens qui faisaient des super figures et je me disais, mais mec, mais comment c'est possible, tu vois? Tu regardes les Power Rangers, les gars sont super forts en accro, bref, je comprenais pas trop. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à faire un petit peu de sport déjà, des équilibres tout seul. Et j'ai commencé par la suite à faire des sports comme par exemple de la gymnastique et de la capoeira. Donc ça, c'était avant de commencer le break. Ensuite, le temps est passé, je suis arrivé en cinquième, donc au collège, et je voyais des gars dans la cour, voilà, qui faisaient des figures aussi de breakdance et tout. Donc je suis allé les voir, on a discuté un petit peu et tout, ils m'ont dit où est-ce qu'ils faisaient du breakdance, comment ça se passe, etc. Ça avait l'air super cool. Et moi, j'ai commencé le break en quatrième, c'est-à-dire en 2013. Donc, première année de break, j'ai adoré ça. Il faut savoir qu'au début, j'étais très très motivé, je m'entraînais tout le temps. Enfin, pas tout le temps, parce qu'il faut savoir que je n'avais pas de salle, je n'avais pas de sol pour m'entraîner. J'avais personne à part un cours une fois par semaine. Donc, c'est pas forcément évident. Mais à chaque fois que j'allais dans le cours de break, je kiffais et je m'entraînais à fond. Vraiment, je transpirais, je sortais de là, j'étais fatigué parce que je me donnais tout ce que j'avais. J'avais vraiment envie de devenir super fort. Et c'est aussi cette année-là que j'ai fait mon premier battle. J'étais très stressé, hein. Vraiment, tu regardes la vidéo, j'étais hyper stressé. Malheureusement, je n'ai pas les rushs, je n'ai plus les vidéos parce que ça date de 2013 et tu changes d'ordi, tu changes de matériau informatique et tu perds les dossiers. Dommage, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, première année, c'est entraînement à fond, plaisir, battle stressé où je perds, mais c'est pas grave, moi je participais, c'est kiffant. J'ai eu ma première blessure dans le break. Donc c'était une déchirure musculaire à la jambe droite. Et en fait, ça a mis plus de 7 mois à se remettre en place. Et honnêtement, 7 mois quand tu t'entraînes et que t'es passionné, c'est très long. Ça m'empêchait pas de m'entraîner, parce que je pouvais faire des figures et tout. Mais il y a certaines figures sur lesquelles je voulais progresser, que je pouvais pas faire parce qu'il fallait écarter la jambe et il fallait tirer en fait dessus. Et moi, ça me faisait trop mal à ce moment-là. Et c'est au bout de 7 mois que ça s'est réparé. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et à côté de ça, quand tu grandis un petit peu dans le milieu, enfin entre guillemets, tu regardes des vidéos YouTube et tout, et puis tu vois des gars qui deviennent très forts, tu vois des gens qui sont très très forts, voilà, qui sont sur les compétitions Red Bull et tout ça. Et moi c'était clairement mes idoles, mes inspirations. Donc je les regardais, je m'entraînais parce que je voulais devenir aussi fort que les mecs que je pouvais voir sur internet. De 2015 à 2016, je continue à m'entraîner, j'étais toujours super motivé. Il y a une chose que j'ai pu faire, une grosse occasion que j'ai eue, c'est que j'ai participé à une rencontre, à un stage avec B-Boy Mounir, qui est champion du monde du Red Bull BC One 2012. Donc pour ceux qui ne savent pas, Red Bull BC One, c'est une compétition Red Bull 1 contre 1, ok? Et quand tu gagnes ça, tu es considéré comme le meilleur danseur du monde de l'année. Donc je vous montre quelques images à l'écran, vous allez voir, c'est pas mal. Transition to variation. Here's Munir. I don't know if you've seen that video online, but this guy's been training like Rocky. Yeah. Seen him in the back jumping rope like he was a boxer. There you go with the reply. He's up the game a bit as well. Nice. Cool. That shows a real understanding of what's going on with. Donc moi j'ai rencontré B-Boy Mounir pendant un workshop. Un workshop, c'est un stage avec un breaker qui est assez connu et lui il va t'apporter en fait un maximum de connaissances, il va t'aider un petit peu à progresser. On était plusieurs, on était un groupe, le stage a duré 4 jours et je vais vous expliquer un petit peu le déroulement. Donc chaque jour c'était entraînement intensif de break. Entre renfort, cardio, jeu de réflexe
et pur entraînement de breakdance, on tournait à 8 heures d'entraînement par jour. Donc en fait, le planning, c'était 8h midi, 14h, 18h. Et le soir, on terminait la journée dans la joie et la bonne humeur. On mangeait, on discutait et on jouait au jeu le loup-garou, pour ceux qui connaissent, le jeu de cartes. Et on avait des théories de ouf pour savoir qui était le loup, qui était la sorcière ou le chasseur et tout. Et franchement, c'était très marrant. C'était vraiment des bons moments en fait qu'on passait. Super cool. Le soir, grosse détente. Mais la journée, intensif à fond. Pendant les entraînements, on avait aussi des motivation speech. Donc des speeches de motivation dans lesquels B-Boy Mounir nous apprenait que rien n'était impossible et qu'au contraire tout était possible. Et lui c'était son but, nous motiver, faire en sorte qu'on lâche rien, qu'on soit à fond, qu'on soit au taquet, qu'on se donne à fond et qu'on lâche pas et qu'on sorte de notre zone de confort. En fait, il nous refaisait une petite éducation sur la motivation, le dépassement de soi, la sortie de la zone de confort et bien sûr éviter à tout prix de chercher des excuses. Par exemple, si c'est important, je le fais, si c'est pas important, je trouve une excuse. Et sur 4 jours, c'était entraînement à fond, c'était plein de discours comme celui-ci, ça nous boostait à fond, ça reste vraiment un très bon souvenir. Ensuite, il faut savoir que le stage a duré 4 jours, et juste après, il y avait le Brace B-Boy Battle, donc ça équivaut en fait au championnat de Bretagne de break. Donc moi, il faut savoir que j'ai participé aux qualifications, donc en fait, simplement, les qualifs, c'est, il y a un cercle, il y a des danseurs, tous les danseurs passent, par exemple, on a une quinzaine ou une vingtaine, et tu en as seulement 8 ou 10 qui sont retenus, donc il faut être fort, il faut se démarquer, et si vous voulez savoir, j'ai pas été pris. Donc, suite à ça, moi j'étais très content. Je me suis dit, ok, maintenant je sais quels sont mes défauts dans le break, je sais ce qu'il faut que je travaille, je sais un petit peu mieux m'orienter. Donc, je m'entraîne plus, je m'entraîne mieux, je continue d'avancer comme je peux, mais il faut aussi savoir que je m'entraînais souvent tout seul. C'est-à-dire que j'avais une séance de break par semaine et le reste du temps, je m'entraînais seul. Et là, tu vois, 1 an s'est écoulé, donc je refais un stage avec Mounir, donc c'était super cool, franchement, c'était super bien. Et après, encore une fois, je reparticipe au Brace B-Boy Battle, je refais les qualifications, je n'ai pas été sélectionné. Par contre, je participe au 3v3, donc j'avais 2 personnes avec moi et moi qui dansais. On a dansé, on est passé, et puis encore une fois, on n'a pas réussi à gagner. On a fait un seul tour contre les adversaires, et puis ensuite, ils ont gagné. Donc pour nous, c'était déjà fini, ça allait très vite. Donc ici, par contre, je vais pouvoir vous laisser quelques extraits, mais comme je te dis, j'ai toujours pas gagné. Donc là, on est à l'année 2017-2018, et c'est vrai que cette année, il y a eu un certain tournant dans ma carrière de break. Donc c'était une année assez remplie, voilà, j'ai fait pas mal de choses par rapport au break. Donc cette année, j'ai fait un stage avec Mohamed Belarbi, qui est chef et mentor du Vagabond Crew auquel appartient B-Boy Mounir, qui lui est le B-Boy avec qui j'ai pu faire 2 stages de breakdance, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc même chose, ici même principe, il y avait Mohamed Belarbi et Max. Donc Max, c'est aussi un danseur du Vagabond Crew. J'ai pu apprendre beaucoup de choses, on s'est beaucoup entraîné. C'est pareil, tu vois les nouvelles horizons, tu vois les défauts de ta danse, tu essayes de t'entraîner, de t'améliorer, évoluer, progresser, c'est comme ça que ça marche. Mais il y a une chose que je n'ai pas encore évoquée, c'est que moi, à chaque fois que je dois participer à un battle, ou à chaque fois qu'on fait un cercle et que je dois passer devant tout le monde, je stresse. Je danse mal, je suis lourd, mes appuis sont mauvais, je suis pas léger, j'arrive plus trop à être sur le son, voire plus du tout, et je suis pas du tout à l'aise. À cette époque, je faisais 2 mètres et je pesais 85 kilos. Donc déjà à la base, mes mouvements étaient pas propres, mais alors quand t'es stressé et que tu sens pas bien tes appuis et que tu te sens lourd, etc., c'était encore moins propre, c'était dégueulasse. Et pendant ce stage, il y a eu 2 choses qui ont été marquantes. La première chose, c'est qu'elle nous a demandé quel est votre objectif dans la danse. Donc moi, je suis allé le voir en privé, et je lui ai dit que je voulais participer au Red Bull BC One mondial 1 contre 1. Et en gros, il m'a expliqué que ça va être compliqué pour moi parce que pour l'instant, je n'ai pas assez d'armes dans la danse. Que ça soit top rock, footwork, ou power move. Donc pour ceux qui ne savent pas, top rock, c'est la danse debout, footwork, c'est la danse au sol, et power move, c'est toutes les figures. Et bien tout ça, ce n'est pas acquis chez moi. Et qu'au Red Bull BC One, il faut savoir qu'il faut être bon dans tous les domaines. Donc ce que je pouvais faire, c'est que soit je devenais bon partout,
Et dans ce cas-là, peut-être que j'aurai une chance d'aller au Red Bull BC1, mais dans ce cas-là, il faut s'entraîner beaucoup pour devenir bon. Ou soit, je me focalise sur un des 3 domaines. En l'occurrence, pour moi, ça aurait été tout ce qui est figure, tout ce qui est power move. Et dans ce cas-là, c'était à voir. Sauf qu'il a ajouté, mais en fait, tu te vois comment, toi, dans ton niveau de break? Donc, moi, j'étais un peu étonné, je lui ai répondu, bah, je sais pas, je pensais que pour mon âge, c'était pas trop mal. Et en fait, il m'a fait comprendre que pour l'instant, j'étais pas bon, et que pour mon âge, j'étais pas bon non plus, du tout, loin de là même, qu'il y avait des petits qui étaient meilleurs que moi, et il m'a comparé avec Shigekix. Je vais vous montrer à l'écran les images de Shigekix. Faut savoir que lui, il a 1 an ou 2 ans de moins que moi. Donc, quand on te compare avec Shigekix, forcément tu la fermes parce que Shigekix c'est une bête, tu vois. Et après il m'a dit d'éviter d'avoir la grosse tête, parce que je lui ai dit que pour mon âge je pensais que c'était pas trop mal, mais en fait moi c'était dans le sens que je pensais pas être mauvais en fait. Je pensais pas être bon forcément, mais je pensais pas être mauvais non plus. Et lui il a pris ça comme le gars qui prend la grosse tête. Alors que honnêtement, quand t'es stressé avant de passer devant tout le monde pour danser, c'est que crois-moi tu n'as pas encore la grosse tête. Et bref, il m'a dit de pas avoir la grosse tête parce qu'en danse, c'était pas encore ça, du tout. Et un autre jour, pendant le stage, Mohamed était là et il nous a proposé de faire un cercle pour danser. Comme ça, il allait nous dire ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien dans notre danse, de manière à ce qu'à la fin du stage, quand chacun repart chez soi, tu vois, on sache tous ce qu'il faut qu'on travaille. Donc du coup, les autres ont eu des commentaires plutôt positifs et des axes sur lesquels travailler. En gros, c'était pas mal. Et moi, ce que j'ai reçu à mes 17 ans, et j'ai été le seul à avoir un commentaire aussi négatif, c'était bon écoute, honnêtement j'ai essayé, ok, de rester accroché. En plus, ça c'est mon métier, hein. Mais non, désolé, j'ai décroché. Tu n'es pas sur le son, tes mouvements sont pas propres, tes pieds traînent, c'est lourd, ça fait du bruit. Donc va falloir travailler sérieusement et arrêter de croire qu'on est plus fort que ce que l'on est réellement. Donc, quand t'entends ça, si tu as 17 ans, t'as 2 façons de réagir. Soit tu prends mal et t'arrêtes la danse, ou soit tu te dis ok, moi je suis mauvais, très bien, je vais me buter, je vais me fumer, et le jour où on se recroisera sur un battle, je vais devenir fort. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je m'étais dit à moi-même en fait que j'allais m'entraîner à fond, que j'allais me buter, et qu'il n'y a rien qui allait m'arrêter, juste qu'il faudrait plus de monde, peut-être plus d'entraînement, plus d'heures, plus de sérieux, mais j'allais vraiment m'y mettre très très sérieusement.